Bienvenue dans cette capsule qui me surprend un peu puisque je m'étais couchée, je m'étais endormie et soudain je me suis fait réveiller. Je me sens clairement, comment vous dire, prise un peu dans les énergies de cette nouvelle pleine lune qui arrive, le 27 février, c'est de nouveau une pleine lune. Pour m'être renseignée un peu sur les réseaux sociaux, je sais que cette pleine lune va beaucoup agir dans le sens du changement, de la transformation, et notamment pour les signes de terre dont je fais partie, puisque je suis une pure capricornienne, Capricorne, ascendant Capricorne. Et bien voilà, j'étais dans mon lit, j'arrivais plus à dormir, et vraiment je sentais cet appel de la pleine lune. Et puis du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller me faire un petit tirage pour voir voilà, qu'est-ce qui va m'impacter, qu'est-ce qui va nous impacter finalement, parce que je pense ne pas être la seule. Et puis j'avais envie de vous partager ça, puisque j'ai le plaisir d'avoir repris mes guidances, donc pourquoi pas y aller carrément, et puis partager avec vous cet impact qui va nous toucher certainement ces prochaines heures, ces prochains jours. En tout cas, moi, je me sens déjà dans cette énergie de cette pleine lune. Donc, si comme moi, vous êtes aussi impacté et aussi sensible, eh bien, peut-être que ce tirage pourra vous intéresser. Pour ce faire, j'ai ressenti de prendre l'oracle psychique, parce que je pense que ça va avoir quand même pas mal de, on va dire, de résonance dans notre psychisme. Comme une pleine lune, ça vient quand même toucher l'intuition, je m'adresse aussi à l'oracle des portes de l'intuition. J'avais aussi envie de voir peut-être quels obstacles allaient se présenter à nous. Donc on verra bien ce que nous dit cet oracle. Et puis côté relationnel, je me suis adressée à l'oracle des amoureux, à l'oracle des anges de l'amour, pour voir un peu qu'est-ce qui nous attend. Donc voilà, on va voir maintenant au niveau du psyché. Ben voilà, ça ne se fait pas attendre. Alors bien sûr que comme nous sommes en phase de pleine lune, la phase de pleine lune met en lumière nos zones d'ombre, c'est pour ça que cet arcane majeur tombe. Donc il est question certainement d'être confronté peut-être à nos parts qui sont encore dans l'ombre. Peut-être qu'il y a des parts de nous que nous n'avons pas encore complètement guéri, ou peut-être tout simplement mis en lumière, et que cette pleine lune pourrait bien nous pousser et nous montrer les quelques petites zones d'ombre qui nous habitent encore et qu'il faudra encore travailler, et surtout accueillir, accepter et aimer surtout. Alors, tenir bon, bien sûr que lorsque nous sommes confrontés à ces parts d'ombre, peut-être que si pour certains ou certaines, vous avez le sentiment d'avoir déjà beaucoup travaillé et qui peut... moi, je sais que des fois, il y a des moments où je me dis c'est bon, j'ai assez travaillé sur ce sujet, j'en ai marre, j'aimerais passer à autre chose, et que j'ai envie des fois de dire voilà, eh bien non. Ces zones d'ombre nécessitent notre attention, nécessitent qu'on s'y attarde, puisqu'on nous demande de tenir bon, de ne pas forcément se décourager. Donc je m'inclus dans tout ça, parce que si je fais ce tirage, c'est vraiment parce que je sens que je suis déjà dans cette dynamique de pleine lune, et voilà. Donc je partage avec vous, mais je me sens tout à fait concernée par ce tirage, rassurez-vous. Y a-t-il autre chose au niveau de notre psyché? Oui, voilà, ça va faire un peu beaucoup quand même. Y a-t-il autre chose au niveau de notre psyché? Bon, alors la bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça va quand même être dans le but de retrouver une harmonie. Alors peut-être qu'il y en a certains ou certaines qui sont en chemin vers cette harmonie, ou d'autres peut-être
ce besoin, hein, cette pleine lune, elle va peut-être réveiller ce besoin d'harmonie, ce besoin de retrouver un équilibre en soi déjà, et avec les autres forcément, avec un certain entourage ou dans votre milieu professionnel, dans votre milieu familial. C'est en tout cas l'invitation de cette pleine lune, hein. C'est retrouver cet équilibre, cette harmonie intérieure, peut-être une forme de sérénité avec soi-même d'abord. Moi, c'est ce que je ressens, hein. C'est quelque chose qui va d'abord nous toucher personnellement dans notre fort intérieur. Il y a pour certains ou certaines ce besoin de retrouver, de faire la paix avec soi-même, hein. C'est peut-être pour ça qu'on nous demande de tenir bon par rapport à ces zones d'ombre, hein. Ce que j'entends là, c'est qu'il y a peut-être encore une forme de dualité à l'intérieur de nous, et qu'il faut maintenant, en tout cas c'est les invitations des énergies de cette pleine lune, c'est d'essayer de faire la paix, hein, de retrouver une harmonie entre ces différentes parts de nous-mêmes qui en ce moment sont plutôt en dualité qu'en harmonie. Y a-t-il autre chose au niveau de notre psyché? Non, visiblement, c'est l'essentiel. Donc pour moi, c'est vraiment retrouver une harmonie, faire la paix avec soi-même, ne pas avoir peur de regarder ces zones d'ombre. Il y a peut-être encore des blessures à guérir, hein. Il y a peut-être encore des parts de nous qui ne sont pas complètement guéries et qu'on nous invite à conscientiser pendant cette pleine lune. Peut-être qu'il y aura des événements qui vont nous mettre en lumière justement ces blessures et qui vont nous permettre justement de nous réharmoniser et de faire la paix avec nous-mêmes. Je vais voir avec les portes de l'intuition qu'est-ce qu'elles viennent nous dire pour ces énergies de la pleine lune du 27 février. Il y a beaucoup de choses à dire, hein. On va essayer de diminuer. Est-ce qu'on peut me donner peut-être moins de cartes? Qu'est-ce qu'il est important de savoir pour cette nouvelle pleine lune? Oups. Alors, on vient nous parler de la clé et nous dire que tout peut arriver dès que nous sommes conscients de nos potentialités. Alors bien sûr que celle-là, elle me parle dans le sens de ces ombres, hein. Ce que nous pouvons peut-être considérer comme étant des parts sombres ou des parts d'ombre en nous ne le sont peut-être pas forcément, tout simplement. Et il est peut-être question de changer de point de vue sur nous-mêmes. C'est ce que j'entends par rapport à cette clé. Peut-être prendre conscience que ce que l'on pourrait peut-être qualifier comme défaut ou comme vulnérabilité, hein, que l'on a de la peine à accepter en nous, eh bien, sont peut-être tout simplement des qualités que nous devons développer et qui sont peut-être de vraies potentialités dormantes, tout simplement, en nous. Et la deuxième, c'est le plongeon. Donc, encore une fois, tenez bon, hein, c'est pour moi en résonance avec ce plongeon, puisqu'on vous parle de courage. Il y a une réalité pleine de promesses qui nous attend. Alors si on est en harmonie, si on fait la paix avec soi-même,
forcément que c'est plus facile hein, pour continuer à cheminer, continuer à avancer. Et pour ça, il faut à quelque part presque faire un acte de foi en plongeant peut-être dans une certaine forme d'inconnu, qui n'est pas toujours facile. Hein. Le plongeon dans l'inconnu, pour certains, ben, ça fait peur, ça effraie, ça crée bien sûr des angoisses, des questionnements. Et c'est pas toujours facile de dépasser tout ça et de dire, eh bien, je ne sais pas dans quoi je me lance, mais je me lance parce que c'est ce que je ressens. Mais ce que moi j'entends et ce que je perçois à travers ça, c'est vraiment ce que j'entends par rapport à cette pleine lune, c'est qu'il y a un véritable besoin de faire vraiment de faire la paix avec certaines parts de nous-mêmes. Parce que cette clé, c'est vraiment ça. Hein. Tant qu'on est dans la dualité, tant que l'on n'accepte pas et que l'on n'accueille pas toutes ces parts de nous que nous considérons hein, comme étant des faiblesses ou comme étant une forme de vulnérabilité, eh bien, il est plus difficile de retrouver cette paix intérieure. Et peut-être que cette pleine lune, elle va nous pousser justement à réharmoniser et à aimer ces parts de nous en les considérant peut-être sous un autre œil, selon un autre point de vue que celui qu'on a l'habitude de voir. Hein. On vous parle de méditation. Alors bien sûr qu'à travers la méditation, ça facilite grandement les choses. Quand on peut se mettre en état méditatif, alors ce n'est pas forcément une méditation passive, hein, ça peut être une méditation tout à fait active. Vous pouvez vous consacrer à des activités qui vous font du bien, mais qui vous mettent peut-être dans un état de conscience proche de la méditation. Ça peut être une méditation tout à fait passive, dans le silence, avec peut-être une musique, et puis vous mettre tout simplement à l'écoute de ce que vous entendez, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais c'est une invitation à un certain détachement par rapport à des préoccupations du quotidien qui sont, elles, par contre, nourries de l'ego. Alors ça, c'est ce que moi je ressens par rapport à ce point de vue dont je vous parlais tout à l'heure. Il est peut-être nécessaire aujourd'hui, et ces énergies de la pleine lune vont peut-être nous aider à le faire plus facilement. C'est vraiment un point de vue que l'on doit modifier par rapport à nous-mêmes. Alors, en le modifiant par rapport à nous-mêmes, on va forcément le modifier par rapport à notre entourage. Mais ce que j'entends par rapport à cette pleine lune, c'est que le travail va plutôt se faire de nous à nous. Hein. C'est un travail plutôt intérieur, de changement de vue, de point de vue, d'idées sur nous-mêmes, sur les parts de nous que nous avons encore de la peine à accepter et qui nécessitent aujourd'hui d'être mise en lumière et d'être acceptée, d'être accueillie et d'être aimée. Le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées, ne l'oubliez pas, hein, on fait partie d'un grand plan divin dont on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Et il est question aussi de coïncidences qui sont là pour nous faire grandir. Donc, en étant à l'écoute de nous-mêmes, en étant attentifs dans cet instant présent, eh bien, il est plus facile d'être attentif aux coïncidences, aux soi-disant hasards hein, qui nous mettent tout d'un coup sur le chemin d'une personne dont on a besoin, ou qui nous fait lire le bon livre, ou nous fait voir la bonne émission. Bref, je n'ai pas besoin de vous faire tout un schéma sur ce que c'est une coïncidence. Vous en avez certainement déjà vécu plus d'une fois. Mais il est important d'être ici et maintenant hein, pour ne pas rater ces coïncidences et surtout ne pas rater ce qu'elles viennent nous indiquer, hein, le chemin à suivre, le plan justement qui nous attend. Et puis la dernière, eh bien, c'est la nouvelle page. Hein. Donc ça c'est pour moi la suite de cette réharmonisation intérieure. Hein. C'est une nouvelle page qui s'ouvre.
c'est des changements à venir, bien sûr. Quand on est en paix avec soi-même, quand on a vraiment réussi à faire la paix avec toutes les parts de nous qui nous dérangent et que l'on a réussi à les accueillir, à les aimer inconditionnellement et à faire avec, on va dire. Et il est plus facile justement d'amorcer ces changements, d'écrire un nouveau chapitre en paix avec soi-même. On va voir s'il y a peut-être des obstacles qui vont devoir être dépassés. Ça, comme tout un chacun dans la vie, on a toujours des obstacles qui peuvent se présenter. On va voir quels sont ceux qui seront peut-être, en tout cas ceux qui vont nous concerner pendant cette période de pleine lune. Alors moi j'ai envie de dire que cette période, elle commence, en tout cas pour moi, elle commence dès lors que je tire ces cartes. Pour vous, bien sûr que c'est à vous de ressentir à partir de quand. Peut-être que ce sera au moment où vous allez tomber sur cette vidéo, peut-être que ces effets auront déjà commencé, que vous allez retrouver ce que vous vivez à travers ce qui est donné au niveau de ces cartes. Bref, sentez-vous libre de prendre ce qui vous parle. Alors, les premiers obstacles, c'est la fuite. Alors, celle-là, elle me fait vraiment penser à celle-là, à tenir bon. Hein. C'est peut-être que devant ces parts d'ombre qui vont se révéler, vous aurez peut-être une envie de fuir, de vous fuir, de dire non, j'en ai marre, j'ai plus envie de travailler là-dessus. Mais si on vous les met en lumière, si ces parts d'ombre qui nécessitent votre amour se révèlent, c'est qu'elles ne sont pas complètement guéries, elles n'ont pas été complètement acceptées de votre part. Et que ça vaut la peine de vous arrêter et de prendre le temps, de prendre la peine de vous aimer dans toutes ces parts-là aussi. Donc, un des obstacles qui pourrait bien vous freiner dans votre évolution, c'est ce besoin de fuir, de vous fuir, en refusant finalement de vous attarder peut-être sur ces zones d'ombre. Ou ces blessures, hein. Ça peut être, quand je vous parle des zones d'ombre, de vulnérabilité, ça peut être également des blessures qui se réveillent, hein. D'anciennes blessures que vous pensiez peut-être avoir guéries et qui finalement, à travers des événements, à travers des attitudes d'un entourage proche, se réveillent, se révèlent et vous surprennent peut-être, hein. Vous allez peut-être vous sentir surpris par de vieilles blessures qui vont peut-être se révéler et qui vont venir vous déranger. Donc essayez de ne pas fuir. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, mais sachez que c'est peut-être un comportement que certains et certaines d'entre vous vont choisir. La croyance qui se cache peut-être derrière tout ça, c'est « je n'ai pas le droit d'être heureux ». Donc peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore considéré et surtout ne sont pas dans la croyance que vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit, comme tout un chacun sur cette terre, d'être heureux, et que peut-être ces anciennes blessures qui se révèlent sont justement là pour vous ouvrir la porte de ce bonheur qui vous attend, mais non sans un certain effort. Donc le fait de revenir, de travailler sur ces blessures, de les accepter, de les aimer aussi, hein, de prendre soin de ces blessures, de cet être en vous qui se sent blessé. Tout ça, ce sont des moyens que l'univers vous offre pour, à quelque part, vous donner le droit d'écrire cette nouvelle page. Hein. Donnez-vous ce droit d'être heureux parce que c'est un droit qui est légitime et qui est surtout très humain. Au niveau relationnel, j'ai envie de demander au niveau de vos relations, que ce soit amoureuses ou amicales, hein, quand je vous parle des anges de l'amour, pour moi c'est un tout l'amour, c'est pas seulement au niveau des amoureux, du mari et de la femme, c'est au niveau des amitiés également. Hein. Alors, on vient vous dire que vous pouvez aimer sans crainte, donc on vous invite plutôt à ouvrir votre cœur pour donner et recevoir de l'énergie élevée et la plus élevée entre toutes. Hein. L'amour est vraiment une énergie qui est extrêmement puissante. Alors, moi j'ai presque envie de vous dire que vous pouvez vous aimer sans crainte. Moi c'est comme ça que résonne cette carte.
c'est par rapport à ces zones d'ombre qu'il va falloir accepter, mais surtout qu'il va falloir aimer. Et c'est vraiment comme ça qu'elle résonne pour moi, cette carte. Vous pouvez vous aimer sans crainte, hein, parce que vous avez le droit au bonheur, comme tout le monde, et qu'il est temps pour vous maintenant de retrouver une harmonie pour écrire cette nouvelle page qui vous attend. Et j'ai vraiment j'entends vraiment que c'est ça, hein. Alors, il y a peut-être des personnes autour de vous aussi, hein. Ça peut concerner des personnes qui vous entourent et que vous hésitez peut-être à aimer, ou que vous vous interrogez en tout cas. Mais moi, cette carte, elle résonne vraiment dans le sens de vous aimer vous, en fait. De vous servir de l'énergie la plus élevée d'entre toutes, qui est l'amour, pour vous permettre de guérir, hein, d'accepter ces parts d'ombre. Et puis là, on vient vous parler d'espièglerie. Donc moi, cette carte, elle résonne dans le sens de l'enfant intérieur. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Peut-être que en ouvrant votre cœur à cet enfant intérieur, vous allez mieux comprendre ces parts d'ombre qui vous habitent, ces blessures qui sont encore là. Mais par rapport à ces blessures, moi je sens plutôt quelque chose de résiduel. Je n'ai pas l'impression que c'est des grosses blessures que vous n'avez pas encore, comment dire, que vous n'avez jamais traitées. Voilà, j'ai le mot traitement qui vient. C'est des blessures que vous connaissez, que vous avez déjà traversées, que vous avez déjà travaillé dessus, mais c'est plutôt sous forme résiduelle, hein. C'est des blessures qui reviennent par rapport à des événements que vous allez peut-être traverser pendant cette pleine lune. Et c'est comme un rappel, comme ça, comme des petites piqûres de rappel pour vraiment vous permettre de nettoyer tout ce qui ne l'a pas encore été. C'est plutôt dans cette énergie-là que je ressens cette carte. C'est pas quelque chose d'énorme, c'est plutôt des petits trucs des petits événements comme ça de votre quotidien, de votre vie qui vont venir juste réveiller certaines parts de ces blessures qui n'ont pas encore complètement guéri et qui nécessitent encore un petit peu de temps et d'amour surtout. Et l'espièglerie dont on vous parle là, c'est par rapport à ces blessures, faites peut-être appel à votre esprit. Alors, j'ai pas forcément envie de vous dire l'enfant intérieur, mais les enfants ont une capacité de guérison qui est beaucoup plus rapide que les adultes, bien sûr, parce qu'ils ont cette capacité de ne pas se déconnecter de l'instant présent. Même quand un enfant se fait du mal, même quand un enfant tombe, il suffit de très peu pour qu'il passe à autre chose et qu'il oublie à quelque part sa blessure lorsque sa maman le prend dans ses bras, souffle un peu sur sa douleur et fait en sorte qu'elle disparaisse. Eh bien, moi j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on nous demande. C'est, oui, acceptez votre souffrance, accueillez-vous dans cette souffrance et servez-vous de cet enfant intérieur, servez-vous de cette âme d'enfant à quelque part pour peut-être rire, hein, de ce qui vous reste encore à nettoyer. Moi je sens quelque chose de très léger, quelque chose qui va venir vers vous, mais qui va presque aussitôt repartir à partir du moment où vous aurez compris que cette blessure fait partie de vous et qu'elle nécessite juste encore un petit peu de temps et surtout de votre amour, hein. C'est surtout ça que j'entends, c'est cet amour-là dont on vous parle. Et à partir du moment où vous rentrerez vraiment dans cette dynamique de vous aimer, de vous accepter, presque de rire de ça, hein. On a envie de dire, bien sûr que ce n'est pas toujours facile de rire de certaines douleurs, de certaines souffrances, mais comme je vous le disais au départ, hein, c'est un changement de point de vue. Ne pas regarder ces vulnérabilités, ces zones d'ombre, avec trop de lourdeur, avec trop de sérieux, avec trop
protocole. Hein. J'ai vraiment un sentiment beaucoup plus de poser un regard avec beaucoup plus de bienveillance et de légèreté. Voilà, c'est ce que j'entends par rapport à ces zones. Et vraiment ne pas hésiter à vous amuser. Hein, alors pas de vous amuser de vous, mais vous amuser avec vous par rapport à ces zones d'ombre. Parce que cette pleine lune, elle va nous obliger, elle va nous pousser, hein, les énergies de cette pleine lune vont nous pousser à nous transformer, ça on est d'accord, comme toutes les énergies de pleine lune, hein, en général c'est toujours des opportunités que nous offre l'univers de nous transformer, mais ce que je ressens et ce que j'ai très vite ressenti par rapport à d'autres vidéos que j'ai moi-même regardé par rapport à cette pleine lune, moi j'ai ressenti de la légèreté dans cette pleine lune. Il y a une ouverture, au niveau de l'alignement des planètes, il y a quelque chose qui s'ouvre, il y a quelque chose qui est déjà plus léger à partir. Moi je l'ai senti déjà il y a 2 jours, hein, à mon réveil, tout de suite, quand je me suis réveillée, j'ai senti que quelque chose au niveau des énergies des planètes s'était transformé et était devenu beaucoup plus légère. Alors moi je ne suis pas astrologue, voilà, je ne suis pas une grande connaisseuse en astrologie. Par contre, je sais qu'il y a des conjonctions qui se sont déplacées, il y a des planètes qui sont sorties de certaines de ces conjonctions justement et ont allégé, parce que je me suis intéressée et j'ai été regarder des vidéos là-dessus et ça m'a confirmé ce que j'ai ressenti à mon réveil. Donc certaines choses qui se sont libérées. Voilà. Voilà, il y a encore 3 cartes qui sont tombées par rapport à l'amour, hein, au relationnel. On vient vous parler d'attirer votre âme sœur. Donc pour celles et ceux qui sont peut-être excusez-moi, pour celles et ceux qui sont peut-être en attente ou en recherche ou se posent peut-être des questions par rapport à une relation, si vous êtes célibataire par exemple, là on vous invite à prier, à faire des affirmations ou à visualiser la relation que vous aimeriez voir se concrétiser, comment vous la voyez, votre conjoint ou conjointe, comment vous l'imaginez aussi, qu'est-ce que vous aimeriez attirer à vous. Donc là, on vous invite à le faire pendant cette pleine lune. Il y aura peut-être des ouvertures qui vont se faire. Vous allez peut-être attirer à vous voilà, les visualisations et les désirs de votre cœur. Pour d'autres, il est question peut-être de profiter de ces énergies de cette pleine lune pour avoir des conversations de cœur à cœur. Donc, n'hésitez pas, si vous sentez que vous avez besoin d'exprimer des choses à votre conjoint ou conjointe, ou tout simplement à vos amis aussi. Hein. Ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre frère, votre sœur, vos parents. Bref, l'essentiel c'est d'ouvrir votre cœur, donc de parler avec votre cœur de manière honnête de tout ce que vous ressentez, de vos sentiments, de ce que vous vivez. Mais ce que j'entends là, l'important c'est vraiment de le faire avec votre cœur. Et puis de vous libérer. Alors voilà, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une libération dans l'air et là on vous demande de vous libérer de certains schémas hein, que je vous disais là dans les ombres et la façon dont on se voit, le regard que l'on pose sur nous-mêmes. Moi c'est ça que je persiste à ressentir dans ce tirage. Cette pleine lune, elle va peut-être nous permettre de nous libérer de nos auto-jugements, de nos automatismes, hein, de nos réflexions automatiques que l'on a sur nous-mêmes. Et il est temps pour nous de nous en libérer. Hein. Peut-être que certains d'entre vous se sentent emprisonnés justement dans un certain schéma de pensée, sans peut-être comprendre et trouver comment faire pour se libérer. Eh bien, tout simplement en étant attentif déjà à vos pensées. Essayez peut-être d'être un peu plus attentif à ce que vous vous dites tous les jours. Hein, ces petites pensées qui nous traversent lorsqu'on fait quelque chose. Ah, mais qu'est-ce que je suis bête, pourquoi j'ai fait ça comme ça? Voilà, ça c'est typiquement des petites pensées qui nous traversent de manière complètement
incontrôlable, incontrôlé, hein, et là il est question de reprendre le contrôle de notre vie. Mais moi, ce que j'entends, c'est essayer d'être attentif à toutes ces pensées qui vous traversent et qui sont tout autant de messages de non-amour finalement, hein, et peut-être transformer ces messages en messages d'amour, voilà, de bienveillance, d'amour, de compassion, de compréhension, de tolérance aussi. J'entends que certains vont devoir peut-être ouvrir une certaine forme de tolérance vis-à-vis d'eux-mêmes. Voilà pour ce que j'avais à vous dire par rapport à cette pleine lune. J'ai également envie de voir peut-être quelles sont les ressources que nous allons pouvoir développer ou dans lesquelles nous allons pouvoir puiser, hein, pour nous aider dans ce passage de cette pleine lune. Alors il y a l'espoir, donc ne perdez pas espoir. Alors celle-là, elle résonne avec celle qui venait nous parler de la fuite. Et puis il y avait tenez bon, hein. Alors pour moi ces trois cartes, elles sont complètement, elles se parlent complètement parce que bien sûr que des fois on n'a plus envie, on est fatigué, on a assez travaillé sur certains sujets, sur certaines blessures, on en a peut-être un petit peu marre et on a envie de baisser les bras. Et bien là on vous demande d'aller puiser dans l'espoir, dans cette lumière qu'il y a au fond de chacun d'entre nous, pour garder à l'esprit que c'est un passage, c'est quelque chose qui ne va pas durer et qu'il suffit tout simplement d'accepter. Mais ne perdez pas de vue la lumière. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est garder en point de mire cette lumière, même quand tout vous paraît sombre. N'oubliez jamais que la lumière se cache toujours derrière les nuages. La seconde qui se présente, c'est le libre arbitre, hein. Alors bien sûr que nous sommes toujours dans notre libre arbitre, on a toujours le choix, on peut toujours choisir de faire ou de ne pas faire, d'être ou de ne pas être. Moi, ce que j'entends là, c'est vraiment ce point de vue que l'on a sur nous-mêmes, on a le choix de le changer à tout moment, hein. Donc c'est vraiment cette attention qu'on nous demande peut-être d'avoir de manière plus accrue, hein, à travers ces énergies lunaires. On nous rend peut-être attentifs que tout ça c'est une question de libre arbitre. On a toujours le choix de choisir la peur ou l'amour. Voilà, et bien peut-être que ces énergies vont intensifier ce libre arbitre, intensifier en tout cas la conscience que nous sommes dans notre libre arbitre et que nous avons à tout moment le choix de l'amour ou de la peur. Donc peut-être quand vous êtes dans certaines situations, arrêtez-vous et demandez-vous à vous-même, est-ce que je choisis l'amour ou est-ce que je choisis la peur, par exemple? Moi, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait il y a bien longtemps déjà. Tout au début de mon chemin, j'ai dû passer par cet exercice de m'arrêter devant des choix tout simples du quotidien et de me dire, est-ce que je choisis la peur ou l'amour? C'est pas facile, hein, ça demande une certaine discipline, ça demande surtout une conscience de l'instant présent. Et puis, mais en même temps, ça aide, hein. Moi, je me souviens très bien que certaines fois, ça m'a évité de faire de mauvais choix, justement. Et la dernière, eh bien, c'est la joie et le plaisir, hein. Bien sûr que c'est dans ces moments-là qu'on peut aussi puiser de l'énergie, c'est dans les moments de joie, de plaisir que l'on peut partager avec ses amis, avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants, sa famille. Moi, celle-là, elle résonne vraiment avec l'espièglerie dont on vous parlait tout à l'heure, hein, ici. Cet enfant intérieur, hein, c'est amusez-vous aussi. Ne vous prenez pas trop au sérieux par rapport à ces parts d'ombre, hein. Moi, j'ai vraiment ce sentiment très fort, hein. Cette arcane, elle vibre pour moi de manière... il est question vraiment de faire la paix avec soi-même, mais avec beaucoup plus de légèreté, d'espièglerie, de joie, de plaisir, justement,
de pouvoir s'amuser finalement. On est fait d'ombre, on est fait de lumière. Et pourquoi à quelque part, pourquoi se condamner, se juger si durement, alors qu'il est possible aussi de pouvoir faire ce travail de manière beaucoup plus légère et avec surtout beaucoup plus d'amour, je vous le rappelle. Voilà, je vais demander des petites bénédictions pour cette pleine lune, pour nous aider. Hein. Ça peut toujours faire du bien d'avoir ces bénédictions qui peuvent nous accompagner pendant ces quelques jours-là à venir. Hein. Sachez que les énergies de la pleine lune, elles ne durent pas non plus ad aeternam. Hein. C'est quelques jours. Moi, ça m'aide beaucoup ce tirage. Ça me permet de savoir que, voilà, parce que moi j'y suis déjà hein, dans ces zones d'ombre. Hein. J'ai des vieilles blessures là qui ont été réveillées. J'ai passé ma journée à me demander qu'est-ce qui se passait, pourquoi, et puis voilà. Il a suffi que je me couche, que je m'endorme, qu'on me réveille et que je fasse ce tirage pour comprendre. Donc moi j'ai déjà bien capté ce message, j'espère qu'il sera autant pour vous. J'espère que ce tirage vous aidera également à peut-être traverser ces énergies lunaires avec plus de clairvoyance, de légèreté surtout, ça c'est ce que je vous souhaite, d'être plus léger avec vous-même, d'être en paix, surtout de retrouver cette harmonie que l'on cherche tous hein, quelque part. Si vous aimez, eh bien, n'hésitez pas à partager avec vos amis, partager sur vos réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Moi, je suis toujours très heureuse si je peux contribuer à un mieux-être dans la vie, ne serait-ce que d'une personne. Hein. C'est déjà cadeau pour moi. Voilà, nous avons reçu 4 bénédictions que je vais vous lire. Alors, bénédiction de ton âme, tu es un être rayonnant avec de nombreux talents uniques. Regarde avec les yeux de l'amour et tu les verras. Alors ça c'est vraiment, merci pour le cadeau, merci pour la bénédiction, parce que c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. C'est changer de regard sur nous-mêmes, c'est peut-être se regarder avec les yeux de l'amour. Hein. Donc c'est aussi choisir, le libre arbitre de choisir, hein. Choisir l'amour ou la peur, avec quels yeux vous allez choisir de vous regarder. Ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi et les bénédictions qui se déversent, tandis que la lumière de guérison de ton âme se répand dans chaque partie de ton être. Donc, très très belle bénédiction hein, pour votre âme. Bénédiction du trésor en toi. Les qualités que tu admires chez les autres, tu les possèdes aussi. Un trésor est enfui à l'intérieur de toi. Cette carte apparaît pour t'aider à te reconnecter à ton puits de sagesse, de créativité et de beauté. Il est temps de faire rayonner la lumière. Alors elles sont en parfaite adéquation avec le reste, hein, puisqu'on vous parle de vous reconnecter à votre créativité, à votre beauté, à votre puits de sagesse. Alors ça c'est vraiment cet arcane majeur, hein, qui, je vous rappelle quand même, était là pour vous permettre une réharmonisation de vous-même, hein, de retrouver cette paix avec vous-même, cet amour de vous-même. Hein. Donc pour moi, le trésor qui est en toi, c'est ça. Hein. Merci beaucoup pour ces bénédictions, elles sont très très fortes en vibration en tout cas. Maintenant est la bénédiction. La vie est un moment intemporel dans le ici et maintenant. Tu perçois hier, aujourd'hui et demain, mais en réalité, seul le moment présent est important. Te focaliser sur le passé et le futur t'empêche de vivre pleinement et de recevoir les bénédictions de la vie. Porte ta conscience à l'intérieur de toi et tu recevras une bénédiction intemporelle. Alors le grand pouvoir de l'instant présent, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est être conscient dans l'instant présent, vous amuser dans l'instant présent et surtout choisir dans l'instant présent. Hein. C'est en étant ici maintenant que vous pouvez, à quelque part, user de votre libre arbitre. Et la dernière, une idée bénie. Une idée génère des bénédictions sans fin, mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu. Sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous, sans aboutir, jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise.
C'est le moment pour toi de briller. Garde la foi. Je vous souhaite une excellente pleine lune. À très vite.